C'est le moment du portrait 2.0, c'est Saïd qui va nous faire tout ça. Dinos, aujourd'hui, tes fans vont découvrir une nouvelle facette de toi parce qu'avant de manger du rap, tu étais égérie de grandes marques. Alors Chanel, Dior, Gucci, non, c'est pas pour toi tout ça. On laisse tout ça de côté. Toi, ce qui t'intéresse, c'est promouvoir le savoir-faire local, celui du 9-3. Donc, tu as prêté ton image aux Grecs en bas de chez toi. Hein, on a cherché, hein. Non, ça, franchement, c'est pas cool, ça. Dinos Chicken Chica. Alors, ils ont dû mettre tout le budget sur toi, Mais ou ils ont non. payé le graphiste en frites canettes, parce que là, bon, vu le résultat, c'est pas top. Je suis content de t'avoir ici parce que tu es un jeune journaliste. Ça fait pas longtemps que tu es à Bein. Et donc du coup, tu vas peut-être pouvoir raconter un petit peu ton parcours parce que parmi les DOF, bon, il y a des personnes qui n'ont pas forcément l'envie de devenir journaliste mais qui sont intéressées par le milieu. Et puis, il y a des apprentis, il y a des jeunes qui rêvent de faire ce métier-là. Donc du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Ouais, déjà merci pour l'invitation. Je crois que c'est la première interview que je fais. Déjà, on va pas mentir aux gens, on était censé le faire la semaine dernière. Je t'ai mis un peu une disquette pour repousser, j'avais pas fait mes contours. Voilà, la vraie raison, elle est là, j'avais pas fait mes contours, je voulais être beau gosse. Quand tu m'invites, je voulais être au max. Bon, bah écoute, Voilà pour la petite aparté. merci pour cet honneur. En tout cas, voilà, moi mon parcours, donc après le bac, j'ai fait une licence de sociologie. Donc rien à voir avec le journalisme, comme quoi il y a des parallèles, des trajectoires transversales qui peuvent se faire. Donc j'ai fait de la sociologie parce qu'il y avait ce côté enquête, ce côté analyse un peu plus poussé que le journalisme qui me permettait de ne pas payer l'école de journalisme, petite tactique, et d'avoir une formation un peu analogue. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Tu as quel âge là ? Là j'ai 23 ans. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans et après j'ai fait un master en journalisme à la fac, là aussi pour ne pas payer. Mais après, à partir du master, je peux recommander en fait une école payante ou une école reconnue parce que la qualité de la formation, c'est pas la même chose, même si la qualité de ma formation était bien. Mais c'est vrai que du coup, c'est une qualité de formation de fac, il y a moins de budget, mais tu apprends plus ou moins l'essentiel. Donc j'ai fait 2 ans de master. Première année de master, j'ai pas eu beaucoup de stages. J'ai fait un stage rapidement à 11 TV, qui n'existe plus maintenant depuis pas longtemps. J'ai l'impression d'être vieux quand je dis ça. Donc c'était la chaîne de la Ligue 1. À 23 ans, il dit qu'il est vieux. Non mais... Voilà, j'ai fait un stage sur 11 Au début, ils m'invitaient, en fait, j'étais consultant pour eux, enfin, j'étais invité à leur émission de débat. Et ensuite, voilà, comme ça rentrait dans mon cursus, j'ai fait un stage avec eux. Et en Master 2, en fait, c'était une année de Master où j'étais en alternance, enfin semi-alternance, j'étais en stage alterné. Et donc là, j'ai fait plein de trucs. J'étais à Move, France Culture, Bein et RFI. D'accord. Donc le fait de ne pas avoir fait une école, on va dire, de journalisme classique, ça t'a pas handicapé pour obtenir des stages? Non, en fait, ça t'handicape sur autre chose, notamment au niveau de la technique. Quelqu'un qui fait 5 ans d'école de journalisme, il va être plus chaud que toi pour faire un sujet, il va mieux maîtriser les outils, et en fait, c'est de la répétition. Après, moi, pour le coup, c'est vrai qu'en parallèle de mes études, j'ai toujours mis le journalisme au premier plan. J'ai fait la formation La Street School de Street Press, qui est une formation au journalisme gratuite. Donc, j'ai fait ça en parallèle de la sociologie. J'ai fait beaucoup de bénévolat dans plein de radios. J'ai fait 1 an de bénévolat à Beurre FM. J'ai fait du bénévolat à VL Média, dans l'émission dans laquelle je t'ai invité, Les Prolongations. J'y suis là-bas depuis 2014, donc ça commence petit à petit. Avant, je ne présentais pas une émission. Je venais, je faisais une chronique 2 minutes. La semaine suivante, je faisais 3 minutes. Après, je faisais 3 minutes 15, et ainsi de suite. Donc, j'ai commencé quand j'avais 17 ans, je crois. Donc voilà, je venais, je faisais mes soirées. C'était un investissement énorme en temps, en travail, pour un temps d'antenne qui était tout petit, mais tu t'y fais, tu es content, tu vois. Moi, je ne regrette pas, et ça t'apprend. C'est vraiment une expérience de la vie. Tu rencontres des gens, tu apprends à parler, tu fais des erreurs. C'est très important parce qu'on n'arrive pas du jour au lendemain à être à l'aise, à bien s'exprimer, à bien faire son taf. Tu fais plein d'erreurs, mais il vaut mieux les faire sur des trucs pas connus. Ça va finir dans les archives d'internet et voilà, ça disparaît. Et donc c'est super important et tu évolues aussi. Tu vois, là depuis 1 an et demi maintenant, je présente l'émission. Donc voilà, j'en ai fait un concept avec une bande de chroniqueurs et tu as vu l'ambiance comment elle est, hein, on est là. On parle de foot tout en étant détente, en essayant d'être rigoureux. Voilà, on est sur un créneau un peu inédit entre guillemets. On n'a rien inventé, mais voilà, on essaie de parler de foot tout en restant cool et
et détendu. Pourquoi tu as voulu devenir journaliste? Le journalisme, je pense, c'était mon plan A bis. Mon plan A, à la base, c'était être footballeur. 16-17 ans, je me dis, bon, le plan A bis, comment je peux rester raccord avec le foot en kiffant ma vie, tu vois. En mode, je me suis dit, mais en fait, journaliste, tu es au bord du terrain, tu es au plus proche de l'action, tu parles avec les joueurs, tu commentes le foot. En fait, c'est un kiff pour tout le monde, tu vois. Et je me suis dit, si je peux en faire mon métier, c'est magnifique. Mais l'idée, c'était ça. C'est de vraiment me dire dans quel taf je serais heureux et je kifferais ma vie, je ne compterais pas mes heures. Et en fait, quand j'ai découvert le journalisme, voilà, j'avais zéro contact, zéro notion et tout. Et plus j'ai fait des trucs, plus j'ai découvert. Moi, mon kiff, télé-radio, tu vois, plus qu'écrire. Télé-radio parce que je me sens à l'aise, j'aime bien parler, j'aime bien vanner. Parfois aussi, j'aime bien être sérieux. Donc j'ai découvert ce truc-là petit à petit. Et moi, mon exercice préféré, c'est l'interview. En fait, j'aime bien quand les gens racontent une histoire. Je leur pose des questions et en fait, tu vis en fait par procuration avec eux. Ils te racontent une histoire au fin fond de la Bulgarie, au fin fond du Kazakhstan, au fin fond du Mexique. Et du coup, toi, tu connais rien de tout ça. Et le mec, il te raconte, il te fascine, il te dit « Ouais, il s'est passé ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Moi, je trouve ça incroyable. Vraiment, l'interview, pour moi, c'est le meilleur exercice. Tu vois, je pourrais rester avec quelqu'un pendant 1 heure, lui poser des questions et qu'il me raconte des trucs, tu vois. Ok. C'est marrant parce que moi aussi, j'adore l'interview, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Je trouve ça super riche justement d'avoir... Enfin, tu vois, ça vous montre qu'on peut exercer un métier, avoir le cœur qui bat pour quelque chose, être totalement dévoué sans pour autant avoir, on va dire, les mêmes raisons qui poussent à ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est important, si jamais vous voulez devenir journaliste, de comprendre et d'essayer de réfléchir à pourquoi vous voulez le faire. Parce que je parle sur ta gouverne, mais moi j'ai l'impression que le seul kiff du foot ne peut pas vous permettre, je pense aujourd'hui, de devenir un journaliste confirmé, sauf si vous êtes vraiment au-dessus au niveau connaissance, au-dessus au niveau énormément de choses. Moi je pense, après encore une fois, c'est par rapport à ma façon de penser, qu'il faut quelque chose de supplémentaire pour justement te permettre de franchir toutes les difficultés que tu rencontreras dans le boulot. Bon, là, je vais un peu mon côté journaliste, mais c'est moi qui va te poser une question. Toi, qu'est-ce que tu kiffes dans l'interview? Comme ça fait un parallèle, tu vois, ça permet de montrer plusieurs facettes. Moi, ce que je kiffe dans l'interview, c'est que déjà, j'interviewe que des personnes exceptionnelles. C'est-à-dire à partir du moment où... Non, mais... Bon, là, on va dire que c'est non, là, on fait une exception. C'est pas quelqu'un d'excellent, on fait une parenthèse. Non, c'est pas... On va dire, c'est pas le terme exceptionnel bling-bling. C'est plutôt des personnes qui ont un parcours que j'estime exceptionnel, qui ont des qualités, qui ont un certain nombre de traits, un parcours qui, je pense, peut profiter aux personnes qui lisent, aux personnes qui écoutent et à moi-même. Donc du coup, en fait, moi, j'adore l'interview parce que je me fais en fait le relais des personnes qui ont exécuté quelque chose ou qui ont un talent ou qui ont une certaine vision de la société, etc. Et en fait, ma volonté, c'est que les personnes qui lisent, qui regardent, etc. puissent s'inspirer du parcours de cette personne pour leur propre life. Et en même temps, pour la personne que j'interviewe, en fait, souvent, les personnes, elles sont dans le jus tout le temps. Et du coup, elles ne prennent pas elles-mêmes le temps de décortiquer leur parcours, ni de revenir dessus. Donc voilà, il y a un double objectif. Il y a l'objectif pour la personne qui est interviewée, justement de finalement mettre le pied sur le ballon, pouvoir peut-être regarder ce qu'elle a accompli, revenir dessus, faire éventuellement une analyse. Et en même temps, pour les personnes qui regardent, voilà, de pouvoir s'inspirer de ça pour leur propre parcours. Peut-être qu'elles retiendront une idée, mais c'est important. Et moi, je me mets dans la même catégorie que ces personnes qui apprennent. Et c'est pour ça que mes questions, en fait, elles sont toujours... ce qui ne m'empêche pas d'aborder énormément de sujets, mais elles sont toujours tournées vers l'apprentissage. Finalement, si j'interviewe cette personne, c'est qu'il y a un truc qui m'a interpellé. Ok, alors qu'est-ce que je peux essayer d'apprendre de cette personne?
Voilà, c'est ça pour moi l'art de l'interview. En tout cas, c'est comme ça que je conçois le truc en fait. Donc du coup, toi, tu n'as pas fait d'école de journalisme et pourtant, tu as un parcours qui est tout à fait honorable. Je dirais que tu es même, je dirais pas en avance sur les temps de passage, mais en tout cas, tu es bien. Est-ce que tu pourrais éventuellement expliquer selon toi, encore une fois, c'est pas pour se la raconter, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, sans piston, tu es à Bein, tu fais ta chronique et finalement tu es plutôt bien lancé? Écoute, je pense que tout est dû à un charisme exceptionnel. Non, je plaisante. Non, je pense que le maître mot, en tout cas si tu veux être journaliste, c'est la persévérance. Il ne faut pas compter ses efforts. C'est vrai qu'on a souvent eu cette discussion-là de qu'est-ce que tu es prêt à accepter, qu'est-ce que tu n'es pas prêt à accepter. Quand tu pars dans ce milieu-là sans réseau, pour vous dire, la première fois que j'ai intégré une radio, j'ai envoyé un message sur Facebook à une meuf que je ne connaissais pas. Je lui ai envoyé un message une fois, deux fois, trois fois. Elle a fini par me répondre et elle m'a trouvé un stage dans une radio, Goom Radio, je ne sais pas si tu connais. C'est à l'ancienne, j'avais 15 ans. En fait, au lycée, on devait faire un stage quand j'étais en seconde. Moi, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc je me suis dit, c'est à ce moment-là que je me suis posé la question, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, tant qu'à faire, il y a un stage. Et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas découvrir les médias. Et la meuf, c'était Pauline de Goom Radio, tu sais, la meuf qui faisait les juges au Rap Contenders, je sais pas si tu as suivi. Non. Elle jugeait et tout. Je me suis dit, vas-y, bah, je sais pas, je vais demander à elle. J'aime bien le délire rap, Goom Radio, c'était dans ce délire-là et tout. Je lui envoie un message, elle me répond pas, je renvoie. Un jour, elle me répond, elle m'appelle. Elle me dit, vas-y, tu sais quoi, appelle ce mec, dis-lui que tu as parlé avec moi, tu vas faire un stage. J'ai fait un stage de 2 semaines comme ça. Et ensuite, j'ai rencontré des gens. Et ensuite, j'ai recontinué à travailler avec ces gens-là. Puis j'ai rencontré d'autres personnes et ainsi de suite. Je pense que le journalisme, c'est beaucoup de rencontres. Le plus important, c'est les rencontres. Alors, tu vas rencontrer des gens avec qui tu vas t'entendre de ouf. Tu vas rencontrer des gens, tu vas pas du tout t'entendre avec eux parce que vous êtes trop différents dans la vie ou dans la conception du taf. Et c'est normal, tu vois, tu peux pas plaire à tout le monde et c'est pas grave, tu vois. Mais je pense que c'est vraiment un métier de je vais pas dire relationnel, mais humain. C'est vraiment beaucoup de rencontres. Moi, dans ma carrière, j'ai eu de la chance, début de carrière, de rencontrer des gens très bienveillants et qui m'ont beaucoup aidé. L'exemple de Vanessa, et c'est même pas pour failloter parce que je travaille avec elle ou quoi. Mais si aujourd'hui je suis à Beansport, c'est grâce à elle, faut dire ce qui est. Je suis arrivé, je l'ai invitée dans mon émission, c'est comme ça que je l'ai connue, tu vois. En fait, je l'ai rencontrée à un événement, c'était conférence de presse JO Paris 2024. Je la vois au loin et je me dis, est-ce que je l'invite, je l'invite pas, j'ai hésité. Je me suis dit, bon allez, on va y aller. Je l'invite, elle vient dans l'émission. Je pense que c'était vraiment l'une des meilleures émissions parce que dans le ton, dans le sérieux qu'on a eu sur cette émission-là, ça ressemblait beaucoup à ce que je voulais faire, tu vois. Et on fait l'émission, on fait les sujets sérieux et à la fin, tu sais, ça part totalement live. J'ai l'impression que je la connaissais depuis longtemps. Tu sais, elle nous raconte ses origines algériennes, elle nous raconte quand elle était petite, elle va au stade et on rigole et on s'amuse. Et j'avais pas du tout prévu ça dans le conducteur, tu vois. Moi, là-bas, j'avais fait un conducteur, sujet 1, sujet 2, sujet 3. Et à la fin, il n'y a pas eu de sujet 3. Enfin, on a fait un sujet 3, mais ça s'est vite terminé. On est parti en mode vas-y, on s'amuse, tu vois. Et on rigole, on passe du bon temps, on se prend pas la tête et tout. Et suite à ça, après, elle m'a invité à Beansport pour que je puisse voir une des émissions. Moi, j'étais du coup en Master 2, donc elle m'a dit de chercher un stage. J'ai dit oui, ouais, je suis là, tu vois. Et une semaine plus tard, elle m'appelle et elle me dit, bah, si tu veux un stage, tu peux venir travailler avec nous l'été. Je lui dis, alhamdoulilah, merci beaucoup. Ça, tu vois, c'était un truc de ouf. Aujourd'hui, Vanessa, c'est un peu ma sensei, tu vois. Ma mentor, ouais, parce qu'en fait, moi je suis arrivé à Bean. C'est un peu ta Tsunade, quoi. C'est ma Tsunade de ouf, tu vois. J'arrive à Bean en juin. Entre juin et aujourd'hui, j'ai énormément appris. Parce que Bean, pour moi, sans faire le raccord, parce qu'on a récupéré la Ligue des Champions, moi je la place. Mais Bean, en termes de médias, c'est la Ligue des Champions pour un journaliste, tu vois. Si moi tu m'avais dit il y a 5 ans, à 23 ans, tu serais sur Beansport, je t'aurais dit, mais je signe, c'est où qu'il faut signer, tu vois. Donc c'est la Ligue des Champions. Moi, je ne m'attendais pas à arriver là comme ça. Donc, quand je suis ici, tu vois, je me la donne à fond. Et c'est aussi lui montrer, merci de m'avoir fait confiance. Et je veux te prouver que tu t'es pas trompé et que tu as eu raison de me faire confiance. Et que je suis là pour apprendre, pour évoluer. Moi, je la trouve super talentueuse, tu vois. Je regardais ses émissions quand j'étais chez moi et tout. Donc, je m'inspire beaucoup de ce qu'elle fait. Tu
vois, finalement, dans mon émission, tu vois, il y a ce truc de décalé mais sérieux. Et au final, ça ressemble un peu à l'Expresso, tu vois, sur le ton. Et donc, quand j'ai eu l'opportunité de travailler avec elle, je me suis dit, c'est bénéf de ouf. J'aurais pas pu, en fait, mieux avoir. Après, là, je parle de Vanessa, mais il y en a eu d'autres qui m'ont offert des opportunités, qui m'ont fait confiance quand j'étais en stage à France Culture. J'ai rencontré des gens formidables. Franchement, j'avais fait un entretien à France Culture. La meuf, elle m'a pas pris pour le stage. Et elle m'a rappelé après, en me donnant plein de conseils, en me disant « mais j'ai grave kiffé ta personnalité, on t'a pas pris parce que c'est une histoire de timing et tout, mais moi je suis convaincu que tu peux travailler chez nous et que ça ». Elle m'a donné plein de contacts, elle m'a vraiment accompagné et tout. Et j'ai fini quelques mois plus tard à France Culture en stage. Parce que cette meuf-là, elle voulait absolument, elle me dit « faut que tu viennes à France Culture, c'est obligé et tout ». Donc cette meuf, rien l'obligeait à le faire. Moi j'étais juste un simple candidat, j'ai postulé. Elle m'a appelé pour me dire je te prends pas. J'ai dit bon bah d'accord, ça arrive, ça m'est arrivé 1000 fois. Et finalement, bah, cette meuf-là, je ne l'avais jamais vue. On est parti boire un verre, on est parti une deuxième fois. Tu vois, on s'est liés d'amitié. C'est pour ça que je dis que l'humain est super important. À RFI, pareil. À RFI, que ce soit Annie ou David qui prépare les émissions et tout, ce mec-là, c'est un tueur à gages, tu vois. Super fort dans l'édito et humainement, c'est un gars qui a grave des choses à raconter, grave intéressant et super bienveillant. Tu vois, je pense que tous ces gens-là, j'apprends en fait d'eux et qui te construisent, qui t'aident à te construire au quotidien. Donc en fait, tu ne te construis pas tout seul, ça part beaucoup des rencontres que tu fais, tu vois. Même là, j'aurais pu citer Thomas Vilches, je travaille avec lui cet été. Ce mec-là aussi, en termes de journaliste, c'est super fort. Et je dis pas ça parce que voilà, je travaille avec lui, c'est la vérité. C'est la vérité, quand il est venu dans mon émission, je lui ai redit, ce mec-là, c'est super fort et t'apprends de ouf. C'est des gens qui sont là, qui te conseillent, qui sont là pour t'accompagner, tu vois. Il y a vraiment une démarche très positive là-dedans et c'est rare parce que dans le métier, il n'y a pas que ça. De toute façon, tu es bien placé pour le savoir. Il y a plein de gens qui ne vont pas te donner l'heure. Il y a même des gens qui vont essayer de te boycotter. T'as tous les profils, tu vois. Mais le jour où tu tombes sur des gens bienveillants, tu dois être le plus carré possible. Tu dois vraiment reconnaissance, travail, c'est super. Pour moi, c'est la base. Je pense que voilà, tu dois être le plus carré possible. Mais j'ai l'impression, moi, que tu attires la bienveillance. C'est sympa ça. Non, mais vraiment. C'est vraiment un très bon compliment. Le compliment du dimanche matin, il fait plaisir. Non, mais je te le dis sincèrement. Je te le dis sincèrement et ça va aller pour ma question suivante. C'est selon toi, qu'est-ce qui fait que, par exemple, une Vanessa ou une Annie, elles se disent ce gars-là, je vais l'aider. Ou cette dame de France Culture. Et je te demande encore une fois, on n'est pas du tout dans une histoire de ouais, tu me la racontes, je suis un mec de ouf. Je te demande juste en fait, en faisant preuve d'honnêteté intellectuelle pour peut-être que, je sais pas, genre s'il y a un petit Saïd qui nous regarde, qui a un peu ces mêmes traits de caractère, parce que quoi qu'il arrive, si on n'a pas ta personnalité, on pourra pas être comme toi. Et tu vois, mais je me dis quelqu'un peut-être qui se reconnaîtrait dans la personne que tu es, dans les valeurs que tu véhicules. Selon toi, qu'est-ce qu'a vu une Vanessa, qu'est-ce qu'a vu un Vilches, qu'est-ce qu'a vu cette dame de France Culture? C'est difficile de répondre à cette question-là, parce que je pense que ces gens-là, ils ont vu peut-être quelque chose de différent en moi. Quoi? Tu vois, en fait, quand je dis différent, pas dans le sens où je suis différent des autres, mais peut-être que Vanessa, elle a vu une facette et elle s'est dit ça m'intéresse, et peut-être qu'Annie, elle a vu autre chose, et ainsi de suite, tu vois. En fait, je pense que s'ils m'ont accompagné, c'est peut-être pas pour les mêmes raisons les uns et les autres, mais je sais pas pourquoi, peut-être, je pense, moi je dirais la persévérance, tu vois. C'est un truc, t'arrives, tu travailles et t'attends que ça marche, tu vois. Je pense que le travail, c'est le plus important. Des fois, je faisais des horaires, des fois, j'étais en stage, j'avais les cours et je devais préparer mon émission, je dors pas, tu vois. Mais il faut le faire. Et c'est un investissement. Des fois, les gens ils me disent souvent pourquoi tu fais ton émission, t'es pas payé, ça sert à rien. Je fais ça sert à rien. Et non, mais tu vois, ça c'est typiquement le type de discours de dire si j'ai pas un intérêt immédiat ou un intérêt financier, ça sert à rien. Mais pas du tout.
avec cette émission-là, j'ai rencontré Vanessa, donc je suis arrivé ici et j'ai rencontré quelqu'un d'humainement incroyable, tu vois. Et au-delà de ça, là-bas, j'ai beaucoup appris. Tu viens, tu as des studios à disposition gratuitement, mais attends, mais est-ce que tu te rends compte? Tu arrives, tu as des studios gratuits, on te laisse travailler dans de bonnes conditions, tu travailles sur un sujet que tu kiffes, et en plus, par ruissellement, peut-être d'autres gens. Tu vois, moi, je fais l'émission, mais je ne fais pas l'émission tout seul. Donc, j'ai recruté des chroniqueurs qui travaillent avec moi, et du coup, ces gens-là, eux aussi apprennent. Et j'ai le droit de prendre un stagiaire aussi. Du coup, bah voilà, ça fait quelqu'un dans une école, et bah ça lui fait un stage. Et lui aussi, du coup, il apprend, enfin en tout cas, il apprend ce que je peux lui apprendre, parce que je ne connais pas tout. Donc ce que je suis capable de lui transmettre, je lui transmets, et il ira apprendre le reste ailleurs avec quelqu'un d'autre. Et moi, je continue à apprendre des gens qui sont meilleurs que moi, et ainsi de suite, tu vois. Je pense que c'est super important de se dire, il n'y a pas que l'argent dans la vie, même si c'est important, il faut manger, il faut être riche, hein, c'est toujours agréable, tu vois. Mais le savoir, c'est aussi une rémunération qui est plus importante que l'argent à court terme. Il y a une autre qualité que je vois chez toi et qui est assez rare, je trouve, dans ce milieu-là, c'est que je ne te sens pas envieux. Après, peut-être que, étant donné qu'on est être humain, on a tous parfois, je pense qu'on a parfois ce côté envieux, mais chez toi, je le vois pas très haut. Non, en fait, l'envie, c'est pas... Je me dis pas j'aimerais avoir la place de quelqu'un d'autre, tu vois. Je déteste cette conception-là très concurrentielle que tu peux avoir en mode je dois être meilleur qu'un tel et tout. Non, il y a de la place pour tout le monde. Soit sur ton... Pour moi, oui, il y a de la place pour tout le monde. Pourquoi il n'y aurait pas de place pour tout le monde? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de place pour tout le monde? Parce que les places valent cher, parce que beaucoup de personnes veulent faire journaliste. Être envieux envers quelqu'un, ça t'avance à quoi? Plutôt que d'être envieux, travaille de ton côté, tu vois. Moi, je vois les choses comme ça. Je me dis pas, putain, lui, il a cette place-là. Si je pouvais le niquer pour lui prendre. Pas du tout. Tu as cette place-là, c'est très bien pour toi, c'est que tu l'as mérité. Continue de faire ce que tu as à faire et moi, je vais continuer de faire ce que j'ai à faire pour avoir un jour la même place que toi et peut-être même avoir mieux, tu vois. L'ambition, elle est pas... Il n'y a pas de limite, mais il faut avoir une ambition, je pense, intellectuellement respectable. Il ne faut pas trahir certaines valeurs. De toute façon, il y a le karma, tu vois, il y a une question de destin. Si tu es mauvais avec les gens, je sais pas, tu travailles avec un gars mais que tu lui fais que des coups bas, un jour tu vas travailler avec un gars, il va te faire la même chose. Et ça, c'est un truc que j'essaie de m'appliquer à moi-même et que j'essaie de transmettre aussi aux gens avec qui je travaille, qui ont moins d'expérience que moi et qui sont un peu plus jeunes aussi, du coup, pour la plupart, c'est de leur dire, il faut rester à sa place. Le plus important pour moi, c'est de rester à sa place. Ça veut dire quoi, rester à sa place? Rester à sa place, ça veut dire ne pas prendre les gens de haut, ça veut dire avancer à son rythme, tu vois. Je suis là, aujourd'hui, je suis chroniqueur, je fais une petite séquence dans l'Expresso. Je fais parfois consultant à RFI, et bah voilà, je me contente de ce que j'ai. Et si demain je mérite mieux, et bah j'aurai mieux. Si demain je mérite moins bien, et bah je vais travailler pour pas rétrograder, tu vois. Mais il faut pas se dire je suis tout en haut ou moi je veux ci, je veux ça, j'exige. Non, travaille et ton travail, de toute façon les gens le voient. Je travaille comme je peux, je me la donne à fond. Moi je joue pas à 100%, j'essaie de jouer vraiment à 150%. Même si c'est usant et tout, en me disant, si c'est bien, eh ben, ils vont le remarquer et ils vont m'aider, tu vois. Et si c'est pas bien, eh ben, on continue à travailler jusqu'à que ça soit bien. Et qu'est-ce que ça veut dire, selon toi, une ambition intellectuellement respectable? Bah, pour moi, une ambition intellectuellement respectable, c'est ne pas avoir une ambition qui te donne envie de détruire les autres et de marcher sur les autres pour réussir. En mode, je sais pas, toi et moi, tu vois, on va faire tous les deux journalistes. Il faut que je sois plus chaud que lui, il faut que je l'élimine, tu vois. Pour moi, c'est pas ça. C'est, je t'ai invité dans mon émission, tu m'as invité là. Mon gars, viens, on fait le chemin ensemble. Ouais, ça fait grave romantique, ça fait grave utopiste. Non, mais c'est vrai, tu vois, on est là, on est tous les deux jeunes, on a la même passion, la même vocation. Peut-être que dans 40 ans, tu vois, tu seras sur une grande chaîne et moi je serai sur une autre grande chaîne et on s'invitera, tu vois. Ou peut-être qu'on travaillera sur la même chaîne, je sais pas. Moi, si je peux faire ma carrière à BeIN, je reste, tu vois. Et ça, je la place. Non, mais voilà. Et tout ça pour dire, pourquoi on va se faire la guerre, tu vois. On est là, on est deux jeunes,
bon délire. Mec, viens, on se donne de la fort. Tu vois, demain, tu as besoin d'un... Non, mais c'est vrai, tu as besoin d'un truc. Moi, en plus, en ce moment, il y a plein de jeunes, tu vois, qui font du journalisme. Je ne m'entends pas avec tous, tu vois. Il y a des gens avec qui j'ai quasiment pas de contact parce qu'on a travaillé ensemble, il n'y a pas eu de feeling. Bah, il n'y a pas eu de feeling, je ne vais pas les jalouser. Il y en a qui réussissent très bien et tant mieux pour eux. Franchement, tant mieux pour eux. Faites votre chemin. Ils ne me fatiguent pas, ils ne viennent pas me casser la tête en me disant « Ouais, toi, ce que tu fais, c'est nul. » Moi, je ne dis pas ce qu'ils font. Chacun fait son petit bout de chemin. Et j'aime bien ce genre de respect. On n'est pas potes, mais il y a du respect. Tu vois, chacun fait ses choix, fait sa truc. Et des fois, bah, comme avec toi, par exemple, mais c'est le cas avec beaucoup, c'est que bah, y a du lien qui se fait et tout. Bah, tu te dis, bah vas-y, tranquille, si je peux l'aider, bah, je l'aide, tu vois. Dernière question, on va dire dans ce registre-là. Quelle a été la plus grosse difficulté pour toi jusqu'à présent ou quelle est ta plus grosse difficulté? La plus grosse difficulté, c'est, je pense, c'est quand ça va un peu moins bien, de pas lâcher l'affaire. Tu as des fois des remises en question, tu te dis, ouais, là, j'évolue pas, là, j'ai rien, là, c'est la haisse, c'est galère, qu'est-ce que je vais faire, tu vois? Je suis là, ben, j'ai perdu ça, hein, et de dire, est-ce que j'ai le droit d'abandonner? Et en fait, tu réfléchis à tous les sacrifices que tu as fait avant, tout le temps que tu as investi, tu dis, j'ai pas le droit d'abandonner. Justement, en fait, faut que j'aille au bout des choses. Tu vois, il y a plein de gens qui me disaient, ouais, si ça marche pas, c'est quoi ton plan B? Je dis, mais quel plan B, frère? Tu vois ce que je veux dire? Mais quel plan B? Le plan B, c'est de réussir le plan A. Tu vois? J'ai fait une exception pour le foot parce que le foot, c'était vraiment mort, tu vois. Là, il n'y avait pas d'ambiguïté, c'était chaos et laisse tomber. Mais du coup, quand tu as un objectif professionnel, que tu veux faire ingénieur, pompier et tout, c'est pas parce que par exemple tu veux faire pompier, il y a des tests de sélection physique et tout, t'as raté la première fois, t'as réussi la deuxième fois. On va pas te dire, ouais, vas-y, fais autre chose. Mec, entraîne-toi, fais des pompes, fais des muscu, fais de la muscu, jusqu'au jour où les pompiers te disent, bienvenue parmi nous. Tu vois, il y a pas de... C'est pour ça que je dis chacun doit avancer à son rythme. C'est super important et je pense que le plus dur, c'est de ne pas lâcher l'affaire. Des fois, j'étais en difficulté parce que je travaillais avec des gens. Au début, je faisais 5 minutes, puis 10 minutes. Et après, ils ne me rappelaient plus du tout. Tu vois, ils ne me rappelaient plus du tout. Je leur dis, mais pourquoi nanana. Ils me font, en fait, tu n'as jamais fait partie de l'équipe. Oh, c'est comme ça. Ok, mais tu prends sur toi. Tu dis, bon, vas-y, ils t'ont mis des gros scuds. Et vas-y, j'encaisse. Et je pense que c'est important d'encaisser. Et c'est ce qui te forge aussi une personnalité à l'avenir, tu vois. Donc, il ne faut pas écouter ce que les gens disent. Ça, c'est très important. Souvent, les gens, ils vont te dire « Ouais, c'est nul ce que tu fais. Ouais, non, mais de toute façon, ça ne sert à rien. » Eh mec, laisse-moi faire ce que j'ai à faire, tu vois. Concentre-toi sur toi, ta vie, et laisse-moi me concentrer sur la mienne. Auquel cas, même si ça ne sert à rien, j'aurais essayé. Et je pense que c'est aussi ta conception de te dire « Je ne veux pas avoir de regrets. » Ouais. C'est ça. Moi, si ça n'avait pas marché le journalisme, même si c'est pas une fin en soi aujourd'hui et que j'avais pas de taf, que j'avais rien, bah j'aurais essayé au maximum jusqu'à ce que je me dise j'ai essoré tous mes contacts, tous mes déplacements, tout. Et à ce moment-là, tu te diras bon, vas-y, à un moment, il faut que je mange, je vais pas vivre du RSA, je vais faire autre chose. Mais tant que tu n'as pas tout essayé, vraiment continue. Il y aura des périodes de tempête, des fois elles durent des semaines, des fois elles durent des mois, ça peut durer des années, mais lâche pas l'affaire. Il y a plein de gens à la télé qui passent, qui sont connus et tout, et en fait, les gens ne connaissent pas leur parcours, mais ils ont eu des parcours hyper difficiles. En fait, tu les vois aujourd'hui, et le mec, il est animateur phare de telle émission et tout, mais avant d'être animateur phare de ça, il a tellement galéré. Petit boulot, des boulots mal payés, des boulots des fois pas payés, tu vois, on est là, on lui a fait la misère. Mais le mec, il s'est accroché et c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Et que ces gens-là, en général, ils sont gentils. Parce que leur parcours fait qu'ils savent ce qu'ils ont dû endurer à des degrés plus ou moins importants. Et du coup, ils se disent, je ne peux pas faire la même chose. Et donc, du coup, cette hagra, tu vois, qu'ils ont subi. Ouais, je cale plein de mots en arabe. Ouais, je suis l'Algérien du Maroc. Voilà, je spoil la transition et tout. Mais non, tout ça pour dire que cette hagra se transforme en force et que ça te permet, quand tu as des coups durs, bah de rester focus.
C'est très important. Ok. Dernière question, ce que j'ai dit pour l'avant-dernière et je crois l'avant-avant-dernière, mais si tu avais un conseil à me donner, c'est quoi? Moi, je pense que si j'ai un seul conseil à te donner, et je pense que d'ailleurs c'est le seul que je puisse te donner, c'est continue ce que tu fais, mec. Tu vois? Si tu kiffes, que tu y trouves ton compte et que ça te plaît, continue. Tu vois, c'est le seul conseil que je peux te donner. Abstraction de tout ce qui se passe, de ce que les gens pensent. Ce que toi tu penses d'abord, c'est le plus important. C'était une belle phrase. Je pense que... Coupé! Salut! Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Ah, ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.